Bonsoir, je reviens vous faire la vidéo sur la location des articles à des boutiques. Et j'ai déjà fait les achats. Bon, je suis sur la boutique de mon truc en interne, donc je ne suis plus entré dans votre truc là, dans votre application. Voilà, j'ai fait ici avec maillot de Real et maillot de Barcelone. Actuellement, bon, vous savez comment on fait les achats. Si vous finissez de faire vos achats là, les articles sont ici, vous avez déjà ajouté. Et vous avez fait les achats, vous venez dans stock et inventaire. Si vous comptez du haut, en bas du tableau de bord, là, ça fait 1, 2, 3, 4, stock et inventaire. Vous venez là. Les boutons alloués du stock et retirer du stock permettent d'attribuer un nombre de stock d'un article donné à une boutique ou de lui retirer si c'est vous cliquez sur retirer du stock. Maintenant, quand je prends les boutiques en haut ici, là où il y a visualiser boutique, quand je choisis une boutique, boutique 1, je constate que la boutique 1 s'affiche ici, là où je mets le curseur là. Ça s'affiche, mais en dessous de la boutique 1, tout est 0, 0. La boutique 1 n'a pas de marchandises. Donc, dans votre système, dans mon système là, tout de suite, la boutique 1 n'a pas de marchandises. Donc, je peux lui allouer de la marchandise. Pas besoin de le sélectionner ici avant de le faire, mais c'est pour vous montrer que actuellement les soldes là sont 0 pour la boutique 2. Vous voyez, quand je choisis la boutique 2, c'est venu ici, le truc a changé, en même temps c'est passé en 2. Donc toutes les boutiques sont ici, et quand on fait la somme des boutiques, chaque fois vous allez voir ici le truc là sur toute boutique, vous allez voir ici aussi toute boutique et la somme de tous les stocks dans toutes les boutiques. Maintenant c'est pas article, les stocks sont pas articles. Quand on prend le maillot de Real Madrid, il y a 100 au total. Toutes les boutiques ont 0 actuellement. Ça veut dire que vous avez acheté, vous n'avez pas encore donné aux boutiques pour vendre. On va les donner maintenant. On va faire allouer. Je fais allouer. Je peux faire ça directement à partir de action sur la ligne de l'article concerné. Donc je fais allouer. Quand je fais allouer avec le bouton là, je vais faire 2 actions ou même 3 actions au total. Je vais d'abord choisir quel produit je vais répartir. Je vais donner à la boutique. Je prends le maillot de Real Madrid. Et j'ai 2 boutiques, stock alloué par boutique. Actuellement, la marchandise là, c'est 0 unités qu'il y a dans la boutique 1 et c'est 0 unités qu'il y a dans la boutique 2 aussi. Maintenant, on me dit quelle boutique va bénéficier de ça. C'est à quelle boutique je vais envoyer. C'est à la boutique 1 de Conakry. Combien je vais envoyer? Je vais envoyer 40 unités. À la boutique 1 de Conakry, j'envoie 40 unités. Quand vous mettez 40, dans la première action, vous choisissez l'article que vous voulez envoyer. La deuxième action, vous choisissez la boutique qui va recevoir l'article. Et la troisième action, vous choisissez la quantité que vous voulez envoyer. Pour le moment, j'ai 101 maillots de Real Madrid. Donc, je valide, confirmer. J'ai dit que j'envoie 40. Je confirme. Ça tourne. Quand j'ai envoyé là, on prend l'article maillot de Real Madrid. On constate que dans l'entrepôt central, c'est-à-dire en réserve, là, ça reste 61. Mais actuellement, toutes les boutiques ont 40 stocks de Real Madrid dans les boutiques. Maintenant, si on veut savoir quelle boutique a ça, on peut sélectionner ici pour voir. Si je prends boutique 2, on voit que la boutique 2 est toujours à 0. Donc, ce n'est pas cette boutique. Si je prends boutique 1, la boutique 1 est à 40. Donc, c'est la boutique 1 là qui a 40. C'est comme ça on alloue. Si je veux allouer le même maillot du Real Madrid là, à la boutique 2, je fais pareil. Je fais comme ça, je choisis la boutique 2 et peut-être que je vais allouer 50 là-bas. Si vous voulez, voilà, je clique, j'alloue 50 et à la boutique 2. Maintenant, vous avez ici la boutique 1 qui est choisie, c'est pourquoi ces données sont affichées. Si je choisis la boutique 2, vous allez voir que le maillot de Real est passé à 50 à la boutique 2. Maintenant, si je choisis toutes les boutiques ensemble, vous allez constater que toutes les boutiques ensemble ont 90 unités de maillot de Real en vente actuellement. Et ça reste 11 dans l'entrepôt, c'est-à-dire chez vous. Maintenant, si vous voulez partager tout en même temps, vous partagez tout pour les boutiques en même temps. Si c'est une boutique que vous voulez envoyer tout en même temps, vous envoyez tout
en même temps pour la boutique concernée. Vous voyez comment on dispatche. C'est pareil si je vais faire je vais allouer le maillot de Barça aussi. Je fais comme ça. Je choisis la boutique, je prends la boutique de imprimer cette fois-ci et je lui alloue 50. Et je valide. Je prends la boutique, je reprends le même exercice, je prends le maillot de Barça toujours, la boutique 1, je lui alloue 50 aussi. Et je valide. Vous allez voir que le total de maillots de Barça dans l'entrepôt, ça reste 1. Total dans les boutiques, ça fait 100. Et total global, c'est ce qui reste dans l'entrepôt et ajouté à ce qui est dans les boutiques. Donc, les statuts, ça. Quand on a un article, du moins, quand un article est disponible dans une boutique, vous allez voir que l'article là va avoir le bouton retirer devant son nom, sous la colonne action. Voilà, voilà. Maintenant, si on veut retirer un article, je suppose que normalement, le maillot de Real Madrid et Barcelone, le maillot de Barcelone, c'est 55 que vous voulez envoyer à la boutique 1. Mais vous avez fait erreur, vous avez envoyé 50 pour les deux. Vous allez retirer 5 de la boutique 2 pour envoyer à la boutique 1. Donc, vous revenez ici, vous allez cliquer sur retirer du stock d'une boutique. Vous cliquez, vous choisissez quel maillot vous voulez retirer, maillot de Barça. Et vous voulez retirer ça de quelle boutique? De la boutique 2. Quelle quantité? C'est juste 5 quantités, 5 unités. Et vous validez. Quand vous validez, vous allez constater que le total là, dans les boutiques a diminué de 5. Si on prend la boutique 2 maintenant ici, vous allez voir que au lieu de 50 au début, là, c'est passé à 45. Et les 5 là sont revenus chez vous d'abord. Même si vous demandez à vos employés, on va déposer dans l'autre boutique, c'est considéré que c'est revenu chez vous d'abord. Maintenant, pour que, comme vous avez dit d'envoyer ça à la boutique 2, vous allez réallouer maintenant ça à la boutique. Et comme vous avez dit à la boutique 2 d'envoyer 5 unités à la boutique 1, vous allez réallouer ça maintenant à la boutique 1. Donc, pour réallouer, vous cliquez sur allouer et vous choisissez toujours le maillot de Barça là. Comme c'est 5 que vous avez pris dans la boutique 2 pour envoyer là-bas, vous allez toujours prendre donc 5 pour enregistrer ici. Donc, comme je le dis, vous mettez 5 ici et vous validez. Donc, les 5 là, on a pris maillot de Barça, ça reste dans l'entrepôt central parce qu'on a retiré 5 avant et on a retiré les 5 là de la boutique de c'est pourquoi lui est à 45 unités maintenant. Donc, on choisit quelle boutique qui va bénéficier. J'ai dit c'est la boutique 1 qui va bénéficier. Donc, on met les 5 unités là dans la boutique 1 et on confirme. Vous allez voir, lui, il va passer à 55 en termes de maillot de Barça. Il reste toujours 40 en termes de maillot de Real Madrid. Donc, c'est comme ça, vous allouez et vous retirez. Je vais encore faire ça avec mon téléphone. Peut-être que vous allez beaucoup utiliser votre téléphone pour faire ces écritures-là. Donc, je vais faire ça encore avec mon téléphone et vous envoyer.